As-tu tendance à te juger, à te taper sur la tête ou à te sentir que t'en fais jamais assez, que c'est jamais assez la personne que t'es, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux dire, de ce que tu peux penser, que c'est jamais assez. Peut-être que tu as de la difficulté à accepter la personne que t'es. La personne que t'es dans tes comportements, dans tes actions, dans tes décisions. Peut-être même dans ton émotivité, tu as de la difficulté à accepter tes émotions. Ou tu as peut-être la difficulté aussi à accepter ta personnalité. Puis j'aimerais pourtant tellement être confiante d'être la personne que tu es, de t'affirmer, d'affirmer la personne que tu es, puis d'être heureuse de pouvoir le dire à voix haute, la personne que tu es. Donc si ça te passe ce que je viens de te dire, dans cette vidéo, je te dévoile 4 conseils indispensables pour accepter la personne que tu es. Mon nom, c'est Stéphanie Berthold, coach neuroactive en développement de l'affirmation de soi. Et ma mission, c'est d'accompagner la femme audacieuse à s'affirmer avec confiance. S'accepter peut être un grand défi. C'est ce que je fais, j'accompagne les gens à pouvoir développer leur plein potentiel et pouvoir y arriver. Donc tout d'abord, c'est quoi l'acceptation? Donc je vais t'inviter à cliquer sur le lien que je vais mettre dans le descriptif, donc sur la vidéo, le secret numéro 1 pour lâcher prise, que j'explique en fait plus en profondeur qu'est-ce que c'est l'acceptation. Pour le bien de cette vidéo, je vais résumer qu'est-ce que c'est l'acceptation. Donc l'acceptation en tant que telle, ça ne veut pas dire que tu es d'accord, ça ne veut pas dire que c'est le fun, que c'est correct, ça ne veut pas dire non plus que tu es résigné. L'acceptation, c'est un état neutre, c'est ni chaud ni froid, c'est en fait que tu acceptes que c'est comme ça. Comme par exemple la météo, tu acceptes qu'aujourd'hui il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il fasse une tempête, tu acceptes que c'est comme ça. Donc c'est dans cette mesure-là que je vais l'appliquer pour aujourd'hui. Donc le conseil numéro 1, c'est d'accepter son passé. Donc, c'est d'arrêter de vouloir changer les choses du passé en se disant « j'aurais donc dû, j'aurais pu faire mieux, si j'avais fait ci, ça aurait été différemment ». Non, d'accepter que ça a été comme ça jusqu'à maintenant, d'arrêter de se condamner dans le passé, parce que qu'est-ce que tu fais finalement, c'est ça, tu te condamnes au passé, c'est que tu restes dans le passé qui fait en sorte qu'en date d'aujourd'hui, tu n'es pas capable, tu n'es pas en mesure de lâcher prise. Donc, on fait tous des erreurs. L'erreur est humaine, elle est là pour nous apprendre. Donc, change ta perception. Je t'invite à changer ta perception, en fait, sur ton passé. Ça te permet d'être la personne que tu es en date d'aujourd'hui. C'est normal de se tromper, c'est normal de faire des erreurs. Tous les gens de la planète, ça leur arrive. Si on s'arrêtait à chaque erreur que l'on fait, on resterait pris éternellement dans notre passé. Je t'invite plutôt à voir ton passé comme un apprentissage. Donc, une opportunité, en fait, de pouvoir transformer les choses, de pouvoir changer les choses. Donc, en date d'aujourd'hui, en date de maintenant, qu'est-ce que je peux faire de différent? Le conseil numéro 2, c'est d'accepter ses défauts. C'est d'accepter que nous ne sommes pas parfaits. Parce que oui, on voudrait tous la perfection, surtout selon la société. On doit être performant, on doit être fine, on doit être belle, on doit être compétente, on doit tous avoir ces qualités-là. Puis, malheureusement, des fois, on les a pas tous. On n'a pas nécessairement, par exemple, une confiance en soi, une estime de soi solide et durable. Mais ça ne fait pas de nous quelqu'un de moindre. Parce que c'est peut-être ça que tu pourrais croire aussi en acceptant pas tes défauts. Le fait d'accepter tes défauts, justement, va te permettre de te sortir du « je ne suis pas assez » ou « je suis trop ». Si tu n'aimes pas ton défaut, que pour toi, c'est contre tes valeurs ou contre la personne que tu es, c'est soit en fait que tu changes ta perception ou ton comportement. Si pour toi c'est un non catégorique puis tu veux absolument changer ça, ton défaut, ben oui, il faut changer le comportement. Par exemple, tu fumes, tu veux absolument arrêter de fumer parce que pour toi c'est un non, c'est contre ta santé, ben change ton comportement. Si par exemple ta perception, juste une perception, par exemple que tu trouves que tu n'es pas assez, mais à ce moment-là, c'est peut-être juste une perception que tu te trouves pas assez. C'est juste une impression que tu peux changer. Donc, tu peux changer un ou l'autre, ou un et l'autre, par rapport à une situation, par rapport à ton défaut. Conseil numéro 3, c'est d'accepter ses qualités. Donc, oui, d'accepter ses défauts, mais on a aussi des qualités. Donc, c'est d'accepter aussi qu'on a ces qualités-là. C'est de reconnaître finalement qu'on a ces qualités-là. Parce qu'on a tendance à normaliser les choses, de dire, ben c'est pas si hot que ça, c'est pas si un wow que j'ai ces qualités-là. Non, c'est une force que tu as, c'est une qualité. Donc, liste au moins 3 qualités chez toi qui vont te permettre aussi de pouvoir les reconnaître et les mettre en valeur, qui va te permettre aussi justement d'avoir une estime de soi, que tu vas pouvoir être fier de toi, de pouvoir être fier de ces qualités-là, puis de les mettre en force, de les appliquer au courant de ta vie.
Donc, le quatrième conseil, c'est de savoir se pardonner. Se pardonner, c'est d'accepter que ça a été comme ça jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire en date d'aujourd'hui pour pouvoir transformer les choses, de pouvoir changer les choses? Puis, si tu as de la difficulté à te pardonner, j'ai une question pour toi. Quelles conséquences négatives qui pourraient arriver si tu te pardonnais? Pense-y bien. Quelles conséquences négatives que tu pourrais avoir? Tu peux même l'écrire. Quelles conséquences négatives qui pourraient arriver si tu te pardonnais en date d'aujourd'hui? Ça pourrait te donner une piste de pouvoir comment te pardonner par la suite. Donc, en résumé, les 4 conseils indispensables pour accepter la personne que tu es. Premièrement, c'est d'accepter son passé. Deuxième chose, c'est d'accepter ses qualités. Troisième conseil, d'accepter ses défauts. Et quatrième conseil, c'est de savoir se pardonner. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime et ou partager. Et je t'invite également à télécharger mon outil gratuit dans le descriptif qui sont les 4 étapes pour débuter dès maintenant à s'affirmer librement avec confiance. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.